Paris. Paris, milieu du XIIIe siècle, au moment où Notre-Dame s'achève. Et sur ce monument, les étapes d'un progrès qui atteint son intensité maximale. Les fondations, 1163, 10 ans seulement après la mort de Saint Bernard et de Sugère. 1180, la prouesse technique qui lance vers le ciel les voûtes. 1220, entre les tours de la façade, les sculptures du couronnement de la Vierge et, au milieu du siècle, le grand architecte Pierre de Montereau qui décide de supprimer presque complètement le mur du transept, de placer là cette immense rose, affirmant que Dieu est lumière, que le foyer qu'il constitue fait rayonner la création tout entière. Mais ce monument témoigne aussi de l'enrichissement. Combien a-t-il coûté? Combien de centaines de milliers de millions de ces petites pièces d'argent qui servaient à acheter le pain? Et enfin, Notre-Dame témoigne de cette nouveauté du XIIIe siècle, la renaissance de l'État monarchique, pouvoir d'un seul dans le ciel, pouvoir d'un seul sur la terre. Le progrès général a permis aux princes de juguler la turbulence féodale, de reprendre le pouvoir dans leurs mains et de redonner vie à des formes politiques qui, depuis l'an 1000, s'étaient évaporées dans l'imaginaire. De ces princes, au seuil du XIIIe siècle, les tombeaux commencent à montrer l'effigie. Voici dans l'église abbatiale de Fontevraud, en Anjou, couchés sur leur lit de mort, comme il l'était pour la parade funèbre, des dormeurs. Les yeux fermés, paisibles, l'esprit rempli des prières qu'ils viennent de suivre sur le livre, dans la plénitude de leur apparence corporelle sans âge, tels qu'ils ressusciteront. Côte à côte, deux époux, réunis pour l'éternité. Aliénor, duchesse d'Aquitaine, Henri Plantagenet, comte d'Anjou par son père, duc de Normandie par sa mère, roi d'Angleterre par la victoire des armes et par le sacre. Les attributs de son office le revêtent. L'épée du combat, le sceptre de la justice, la couronne qui vient de Dieu. Dynastie, succession d'héritiers, de monarques, enracinement. Tous ces gisants que Saint-Louis fit aligner dans le cœur de Saint-Denis, sereins, les yeux ouverts, ceux-ci, non pas des cadavres, les plis des vêtements tombent droit sur ces statues. Elles sont toutes prêtes à être redressées, à prendre place dans la rangée des ancêtres royaux sur la façade des cathédrales. Les rois de France, ici. Et au XIIIe siècle, les plus puissants de tous. L'idéologie monarchique s'incarne dans les souverains capétiens, dont Paris est la capitale. Ce fut le roi Louis IX de France, ce fut Saint Louis qui réalisa dans sa plénitude l'idée que le Moyen-Âge se fit de la royauté. Il revit dans l'admirable biographie qu'écrivit de lui son ami Joinville, très vieux, dictant ses souvenirs, 30 ans après la mort du souverain. Et de ses mémoires, le plus beau manuscrit qui date du XIVe siècle contient les peintures que vous voyez. Elles représentent Saint-Louis tel qu'ont voulu le donner en exemple.
formé tout enfant, sous l'impérieuse tutelle de sa mère Blanche de Castille, à la lecture constante de la parole de Dieu, tenant la place du Christ, visitant les pauvres, les nourrissant de sa main par un geste qui est celui du prêtre distribuant l'hostie. 12 pauvres. Et c'est la sainte scène que le roi, tenant le personnage de Jésus, mime jour après jour. Saint Louis prenant la mer, affrontant le danger, mettant son corps en aventure, comme dit Joinville, pour conduire la croisade, pour conduire le combat de Dieu contre les infidèles. Victorieux d'abord et puis vaincu, prisonnier comme le fut Saint-Pierre, mais délivré, visitant les uns après les autres tous les lieux saints de Palestine, dans les pas du Christ, son guide. Saint Louis avait fait acheter très cher à Constantinople une relique insigne, la couronne d'épines, et surtout pleinement symbolique de la conjonction entre la monarchie et le divin. Et un chroniqueur raconte, le roi avait la couronne d'épines de notre Seigneur, un grand morceau de la Sainte Croix, la lance, par quoi le côté de Jésus fut percé. Pour ces reliques, il fit faire la Sainte-Chapelle de Paris, en laquelle il dépensa bien 40 000 livres tournois et plus. Dépenses gigantesques. Je dis, pour en donner une idée, qu'en 1239, Saint Louis a fait acheter tout le comté de Mâcon et il paya combien? 10 000 livres seulement. Et le chroniqueur poursuit, il orna d'or, d'argent, de pierres précieuses, d'autres joyaux, les lieux et la chasse où les saintes reliques reposaient, et on croit que ces ornements valaient bien 100 000 livres et plus, 10 fois la valeur d'une province. Toujours le même geste royal, donné à pleine main, le geste qu'avait fait Charlemagne. Et comme Charlemagne, une chapelle. Non pas ronde comme la chapelle d'Aix. Le plan de la Sainte-Chapelle est celui d'une cathédrale. Toutefois, comme la chapelle d'Aix, 2 étages, au ras du sol, l'oratoire pour les gens de la maison du roi, et au-dessus, plus près du ciel, le lieu où le souverain médite, environné de lumière, au centre de cette sorte de piège aérien tendu pour que tous les rayons du soleil s'y concentrent, transfigurés. Le roi Saint-Louis, face à la couronne de la Passion, médite sur le Christ roi bafoué. Et peu à peu, à mesure que sa vie s'avance, voyons dans son échec en Égypte le signe de son imperfection voulant la racheter. Ce grand garçon qui jadis aimait à rire, qui voulait que tous autour de lui fussent joyeux, bien vêtus, environné de franciscains qui lui parlent de pauvreté, d'abstinence, renonce. S'humilie, agenouillé devant le crucifié, et puis décide de partir de nouveau vers l'Orient, malgré ses amis qui renâclent, décide de sacrifier sa vie comme l'avait fait son maître Jésus, Louis IX, mort, martyr à Tunis en 1270 et aussitôt tenu pour un saint. Et pourtant, pas du tout bigot, pas du tout paplard,
et je serais prêt à voir sa vraie figure dans cette statue cavalière. Elle est dans la cathédrale de Bamberg en Allemagne, dédiée à Saint Georges, patron de la chevalerie. C'est un rejet, c'est une greffe de la sculpture de Reims, transportée là par l'évêque qui était le beau-frère du roi Philippe de France. Et ce cavalier, comme les gisants de Saint-Denis, est à l'âge de l'accomplissement, à l'âge où le chef de la dynastie prend le pouvoir en main, l'héritage des ancêtres, le destin du lignage. Viril, il est le porte-étendard d'une société qui est encore toute masculine. Il s'apprête à conquérir le monde. Résolu, fidèle, et sur son visage un étrange mélange de sérénité et d'inquiétude. Modèle, en fin de compte, du roi Saint-Louis, qui voulut porter à la perfection les valeurs de chevalerie, qui musela la féodalité dans la mesure même où il assuma les valeurs qu'elle respectait de prouesse et de largesse. Saint-Louis qui enseigna à ses descendants à siéger seul pour dire le droit, pour rendre la bonne justice au sommet d'une pyramide hiérarchique. Ses enfants d'abord sous lui, les princes des fleurs de lys. Et puis en contrebas, les pères du royaume, les évêques d'un côté, les grands vassaux domptés de l'autre. Plus bas, les gens de loi. Et enfin, le commun peuple dont le roi est le garant devant Dieu. Mais n'oublions pas que Saint-Louis, si loin qu'il s'avança vers le mysticisme, ne s'est jamais incliné devant les prétentions des prêtres, et qu'il a toujours tenu tête respectueusement, vigoureusement à cet autre monarque, en face de lui, le pape. L'Église du XIIIe siècle, en effet, est une monarchie. L'évêque de Rome domine tous les autres évêques. Il s'est arrangé finalement en 1250 à la mort de Frédéric II pour annuler l'Empire. Il prétend juger tous les rois du monde, souverain universel, couronné lui aussi, et non pas une seule couronne, 3 superposées sur la tiare. C'est un signe d'arrogance auquel le pape aujourd'hui enfin renonce. L'Église, un État, les fidèles des sujets soumis, contrôlés par la confession rendue obligatoire et par ce réseau de paroisses jeté comme un immense filet d'un bout à l'autre de la chrétienté, et au service de cet État, 2 milices pour dépister les déviations, pour maintenir dans la voie droite l'ordre des franciscains, l'ordre des dominicains, contraints à la docilité. Et c'est à Assise qu'on mesure dans toute leur ampleur les ambitions pontificales. Saint François était mort comme le Christ dans un dépouillement total. Cet homme, Rome voulut se l'annexer, l'asservir à son projet de domination temporelle. Et sur sa tombe, elle accumula somptueusement tous les signes de la puissance. Un bâtiment orgueilleux, gothique par sa structure, à la manière de France. Mais ici, pas de sculpture monumentale, pas de vitrail, des murs. Et sur ces murs, des images peintes, des fresques. Les plus grands peintres du monde rassemblés, Cavallini, Cimabue, Simone Martini, les frères Lorenzetti, Giotto. Une immense prison, superbe, où l'esprit de pauvreté se trouve incarcéré, enfoui sous d'éblouissantes parures.
Toutefois, à l'heure où l'on décorait la basilique d'Assise, où la papauté avait finalement dû s'incliner sous le protectorat du roi de France, elle avait dû céder après de très violents affrontements. Elle avait dû quitter Rome, quitter l'Italie, transférer son siège, non pas dans le royaume de France, mais à sa frontière même, sur le Rhône, dans Avignon. Mais de part et d'autre du grand fleuve, qui vint à bout de l'immense pont qu'on avait jeté entre les deux rives, deux forteresses. Celle du gardien, du protecteur à Villeneuve, la tour de Philippe le Bel, le grand château moderne, le fort Saint-André, vigilant. Et de l'autre côté, cette forteresse, celle du pape. Le palais d'Avignon, planté sur le roc, image saisissante de l'incrustation, de l'enfoncement du spirituel dans le matériel. Bâtisse austère encore, bien sûr, dans son intérieur, comme un monastère cistercien, mais hérissée, crénelée, une citadelle arrogante, démontrant la volonté de puissance comme aujourd'hui les tours des grands établissements bancaires. Imprenable. Fermée sur elle-même, un repère, une chambre forte, où vient s'amonceler par d'étroites fissures tout l'argent, capturé par la fiscalité tenace sur quoi repose l'empire des cardinaux. Dérision, scandale, toute une part de l'ordre franciscain qui, fidèle à l'esprit de son fondateur, regimbe, scandale, et par lui s'amplifie le malaise qui, depuis quelque temps, tenait la chrétienté. Entre la construction de la Sainte-Chapelle et l'achèvement de la basilique d'Assise, je dirais dans les années 60-70 du XIIIe siècle, un tournant est pris. Et nous l'avons déjà senti, ce virage de Paris vers Assise, vers Avignon, vers les approches de la Méditerranée, du vitrail vers la grande peinture. Et ce tournant se manifeste d'abord par un trouble dans l'esprit des intellectuels, l'esprit des maîtres de l'Université de Paris. Ils découvrent, enfin traduite, la totalité de l'œuvre d'Aristote. Non plus seulement la logique, mais la physique, la métaphysique, le commentaire arabe d'Averroès. Et c'est une découverte bouleversante, celle d'une explication totale de l'univers, d'un système cohérent, admirable, mais qui était complètement irréductible au dogme catholique, parce qu'il niait la création, il disait que le monde est éternel, parce qu'il niait la liberté de l'homme, il niait l'incarnation, il niait la rédemption, il niait tout. En 1255, le pape Alexandre IV commanda à Albert le Grand, maître parisien, une réfutation de cette philosophie,
Et 2 ans plus tard, il installa dans les 2 chaires principales de théologie de l'Université de Paris un dominicain, Thomas d'Aquin, et un franciscain, Bonaventure, 2 Italiens. Thomas a construit sur une pointe d'aiguille une construction extraordinaire qui parvient acrobatiquement à concilier le dogme et la raison. Vertigineuse, inquiétante, et en 1277, l'évêque de Paris condamne certaines de ses propositions. Fallait-il se résoudre à admettre que, parallèle au christianisme mystique, la voie où s'était engagé Bonaventure, il pouvait exister une province de la pensée autonome, librement ouverte à l'intelligence, au rationalisme? Fallait-il admettre la relativité de la pensée chrétienne? Or, justement, à ce moment même se découvrait aussi la relativité de l'histoire chrétienne, l'échec de la croisade, Saint Louis mort à Tunis, les Grecs qui reconquièrent Constantinople et la Terre Sainte totalement, définitivement perdue lorsque Saint Jean d'Acre tombe. Plus d'espoir de venir à bout par les armes des infidèles. Ne valait-il pas mieux, comme déjà l'avait fait François d'Assise, aller vers eux les mains nues, parler, prêcher, remplacer les croisés par les missionnaires et par les marchands? Ajoutons qu'à ce moment même, la chrétienté latine découvrait qu'elle n'était qu'une petite partie du monde. Que ce monde est immense. Les Arabes le savaient, eux, depuis longtemps, puisque l'islam, depuis Grenade, s'étend jusqu'à l'Inde, jusqu'à Java. Et puisque le centre de la navigation musulmane est l'océan Indien, il n'est pas la Méditerranée. Cette Méditerranée, les marins de Pise, de Gênes, de Marseille, de Barcelone étaient devenus les maîtres. Ils en connaissaient tous les détroits, toutes les rives. Ils la traversaient maintenant sur des navires de plus en plus vastes, de mieux en mieux gouvernés. Ils apprenaient à dresser de la mer intérieure des cartes précises. Mais les cartes catalanes font place au sud, à l'est, à l'arrière-pays. Et reconnaissant qu'il existe là, bien sûr, des peuples nus, des cannibales, mais également des royaumes solides, des souverains sages. Et que des régions lointaines d'où sont venus jadis, suivant l'étoile des 3 rois mages, arrivent régulières des caravanes chamelières chargées de produits merveilleux. Et reconnaissant aussi qu'il existe au bout du monde d'autres chrétiens et qu'il n'est peut-être pas impossible de convertir à la vraie foi dans le dos de l'islam l'ensemble de ces tribus pullulantes. Et des missionnaires franciscains déjà se sont enfoncés dans les profondeurs de l'Asie. Déjà, des marchands se risquent à remonter ces itinéraires jusqu'aux sources de l'encens, du poivre, des brocas. En 1271, Marco Polo, un Vénitien, se lance à son tour dans la grande aventure. Il accompagne 2 de ses oncles.
le pape leur a remis des lettres pour les souverains mongols. Ils s'engagent sur la route de la soie à travers l'Asie centrale. Et de retour à Venise, 20 ans plus tard, Marco Polo rédige une relation de son étonnant périple. Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire. Livre des merveilles du monde. On l'appelle aussi le million. Fascination. En effet, sur ce texte, sur les enluminures de ce texte, celles que nous voyons datent du début du XVe siècle, des générations d'Européens rêvaient. À travers les montagnes du Turkestan, parmi les peuples pasteurs, les trois Vénitiens avaient effectivement rencontré des communautés de chrétiens nestoriens, implantés là depuis des siècles et personne ne les persécutait. Ils arrivèrent à Pékin après 3 ans de route dans l'hiver 1275. Le camp mongol les prit en amitié, il les chargea de mission dans son empire. Ils parcoururent l'Extrême-Orient jusqu'en 1292, puis s'en revinrent par l'Indonésie, par la Perse, par Trébizonde. Dans son récit, Marco Polo parle encore d'hommes sans tête, d'hommes avec un seul pied, avec un œil unique. Or, sachez très véritablement que les hommes de cette île ont tous une tête de chien, et dents et yeux comme chiens. Ils ont assez d'épicerie, ils sont gens très cruels et mangent les hommes tout crus. En cette province vivent ces grands serpents qui sont tellement démesurés. Ils sont si effroyablement hideux, énormes et féroces qu'il n'est au monde ni homme, ni femme, ni bête qui ne craignent point de les approcher et qui n'en aient point peur. Leur gueule est si vaste qu'ils peuvent bien engloutir un homme d'un seul coup. Il parle de dragons, il parle de licornes, tout le bestiaire fabuleux des rêveries romanes, mais de ses yeux, il a vu. Il a vu les éléphants de combat. Or, sachez très véritablement que ces gens eurent 2000 éléphants très grands et firent faire sur chacun de ces éléphants un château de bois très fort, bien fait et bien disposé pour combattre. Il a vu des villes, des ports immenses. Et vous dit que pour une nef chargée de poivre qui va à Alexandrie ou autre lieu pour être portée en terre de chrétiens, il en vient plus de 100 à ce port de Séton. Il a vu l'or récolté dans les fleuves. C'est une chose très merveilleuse que la valeur de l'or et des autres denrées coûteuses qui sont en ces îles. Les plantations d'épices. Le poivre aussi vient en grande abondance dans toute la campagne. Il se cueille au mois de mai, juin et juillet. Et vous dit que les arbres qui font le poivre sont plantés en hiver et sont arrosés souvent. Un trafic intense, fondé sur l'écriture, sur le papier. Il a découvert d'autres coutumes, brûler non plus, enterrer les morts. Il a vu d'étranges danses initiatiques. Et encore vous dit, ces gens ont maintes idoles en leur monastère, mâles et femelles, auxquelles maintes damoiselles sont offertes. Et surtout, l'ordre maintenu.
la justice rendue. Des souverains si sages et si vaillants qu'ils les décorent des éperons d'or de la chevalerie. Il a connu dans des cours polissées tous les plaisirs de la vie, le calme, le luxe. Et sachez encore que le grand Khan, de ses 4 épouses, a eu 22 enfants mâles. Des chasses mirifiques. Dans la province vivent maint porc-épic, et quand les chasseurs les veulent prendre, ils lancent sur eux les gros chiens fougueux. Et les princesses parfumées. Le voile ainsi se déchirait. Du continent, l'Europe chrétienne n'était qu'une petite péninsule. Des foules humaines vivaient ailleurs prospères dans la paix, dans la tolérance, sous d'autres lois, dans d'autres croyances, dans le bonheur. Ce bonheur terrestre, conforme à l'ordre naturel, dont les nouveaux philosophes dans Paris, à ce moment même, affirmaient qu'il répond au dessein de Dieu. Et par cette découverte du bonheur s'explique aussi ce glissement que l'on remarque dans l'art des cathédrales et qui conduit à chercher d'abord la beauté formelle. À Reims, au milieu du siècle, Gaucher, le dernier des maîtres d'œuvre, met en place sur le portail majeur les grandes statues préparées pour son ornement. Et il les dispose à sa guise, négligeant l'agencement que l'on avait au départ prévu et qui s'appliquait strictement à l'enseignement doctrinal. Ces statues, Gaucher incline à les traiter comme nous traitons dans les musées des œuvres d'art, en fonction de leur valeur plastique et non plus de leur signification. D'où vient l'accent nouveau sur ces figures admirables, ce sourire qui s'épanouit sur le visage de l'ange de l'Annonciation? Cette pointe de malice dans l'étonnement soumis de Marie, et sur la Vierge de la Visitation, ce drapé qui rappelle invinciblement celui dont les sculpteurs de la Grèce antique avaient enveloppé le corps des déesses. La perfection classique de ce visage. Esthétisme. Les statues de la Sainte-Chapelle sont de beaux objets, elles n'ont plus d'âme. Et la rose de la Sainte-Chapelle n'a plus la rigueur des démonstrations théologiques. Ce qu'elle montre, ce sont les détours, les cheminements de l'âme mystique, ce labyrinthe qui, d'épreuve en épreuve, conduit l'amour. Cette rose tend à devenir celle du roman de la rose.
un brasier où flamboie la joie de vivre heureux sur la terre. Mais alors que l'on découvre le bonheur, se produit un autre passage, le glissement des forces vives des nerfs de la création depuis la France vers l'Italie. La France est paysanne. Sans doute à l'heure où meurt Saint-Louis, la draperie d'Arras est en plein essor, les foires de Champagne sont le carrefour des grandes affaires, mais la richesse de ce pays vient d'abord de la terre et la terre commence à s'épuiser. Plus de défrichement et dans les vieux terroirs déjà surpeuplés, les rendements agricoles qui fléchissent. Alors que la fortune, dans cette étape de la croissance de l'Europe, se fait marchande bourgeoise, elle se fait italienne parce que par l'Italie parviennent les trésors de l'Orient, l'or, la monnaie d'or que l'on frappe à Venise, à Gênes, à Florence. Et les maîtres de l'économie nouvelle entraînante, ce sont les banquiers. Les banquiers de Florence, de Sienne, serviteurs indispensables des grandes monarchies, du pape de Rome ou d'Avignon, du roi de France. Ces hommes qui comptent l'argent. Semer l'argent, faire qu'il circule toujours plus vite, qu'il fructifie, ne penser qu'à cela, qu'au profit. Confiant à l'ange gardien la ville. Cette cité Orvieto, Sienne sur les fresques Lorenzetti. San Gimignano, où chaque lignage patricien érige toujours plus haut sa tour, où la silhouette de la cathédrale apparaît comme écrasée par ce hérissement de tours affrontées, rivales, affirmation d'une puissance qui se fonde sur l'astuce, sur l'habileté dans les affaires. Concurrence maîtrisée difficilement par le droit, par les palabres, sur la place, sur ce forum au harangue où se forge l'esprit civique. L'Italie, un autre monde, ébloui bien sûr par la culture splendide qui rayonne encore depuis Paris. Son livre des merveilles, Marco Polo, choisit de l'écrire en langue française. Et tous les évêques italiens ont vu construire, ont vu décorer Notre-Dame de Paris. Ils en transportent la parure dans leur ville. Les marchands italiens font commerce des objets d'art parisiens qu'admira Giotto. Mais tandis que les uns après les autres se ferment les chantiers des grandes cathédrales françaises, toutes les valeurs spirituelles, intellectuelles, esthétiques dont ces monuments offraient la démonstration se transplantent dans ce pays fortuné, l'Italie. Ce pays les convoite, il s'en empare, mais il se les approprie, il les intègre à ses propres traditions. Le château que l'empereur excommunié Frédéric II fit élever à Castel del Monte, dans les Pouilles, cet octogone, flanqué à tous ces coins de tours octogonales, ressemble à la couronne de Charlemagne, à la couronne d'Othon le Grand, et il est la négation même de l'acuité translucide de la cathédrale française.
Quant au décor de mosaïque dont les rois normands de Sicile firent parer les chambres de leur demeure, il transpose à la manière byzantine et musulmane le chatoiement des jardins d'orangers. Il environne les raffinements du plaisir charnel de tout ce qu'il y a de plus brillant. Et combien étaient-ils en Italie ceux que Dante appelle épicuriens et qui doutaient de l'immortalité de l'âme. Dans l'Italie des enrichis du négoce, des coureurs de mer et des processions franciscaines, les séductions de l'art de France sont venues buter contre le vieux fond indigène que revigorait l'ouverture de l'univers. Devant les verrières, devant les flèches de l'art gothique, se dressait solide, parfaitement équilibré, opaque, à Florence, dans l'église de San Miniato, dans le baptistère de Saint-Jean, des murs couverts de marbre polychrome comme le Panthéon de la Rome antique. Couverts de mosaïques descriptives comme les coupoles de l'Orient chrétien. Rome, Byzance, les deux parts d'un héritage culturel national italien. Dante, lorsqu'il écrivit la Divine Comédie, exilé, loin de Florence, rêvait nostalgique de son beau Saint-Jean, le baptistère. Il avait médité là sur la représentation de l'enfer dans les hauteurs de l'octogone obsédante. Son poème, il faut le voir comme une cathédrale, la dernière. Dante l'a fondée sur la théologie scolastique, celle de Paris que les prédicateurs dominicains de Florence lui avaient révélée. Et comme les cathédrales de France, la Divine Comédie mène pas à pas vers la lumière divine selon les hiérarchies de Saint-Denis et par l'intercession de Saint Bernard et de Saint Bonaventure. Dante, qui admirait les troubadours de France, ses maîtres, hésita. Composerait-il son œuvre, comme Marco Polo, dans la langue de Paris? Mais il décida de l'écrire en toscan, donnant à l'Italie son propre langage littéraire. Et lorsque il place au plus profond de son enfer avec le traître Judas, Brutus et Cassius, parce qu'ils ont trahi César, Dante érige le monument d'un triomphe, le triomphe de l'Italie,
l'Italie impériale et romaine. Et il est à la racine d'une renaissance, la grande, celle qui rejeta complètement l'art de France, l'appelant gothique, ce qui veut dire barbare. Et déjà de cette renaissance, une autre racine était depuis 20 ans plantée dans la ville de Pise, au voisinage de la mer Latine, sur les rives d'un grand port qui n'était pas encore déchu. À l'intérieur du baptistère, ceint d'une couronne d'arcatures qui sont un reflet de l'art gothique, Nicolas Pisano, Nicolas le Pisan, plaça sur un support, lui aussi pour une part gothique, des plaques de marbre entourant la chaire où parle le prédicateur. Et là, ce qui surgit, ce sont les formes mêmes dont on avait orné dans l'ivoire les reliures d'évangéliaires pour les empereurs allemands de l'an 1000. Mais la résurgence sort d'une source beaucoup plus profonde, autochtone, indigène, celle-ci. Ce sont les chevaux des triomphes d'Auguste qui ressuscitent, l'aigle impérial, le tumulte ordonné des sarcophages romains. La matrone de la Nativité reprend la posture de gravité pensive des tombeaux étrusques. Et la cariatide est placée là, figure de proue, appareillant pour un nouveau voyage.